Les populations de Anambé demandent le départ du DG de la Sodagri Alpha Bokar Baldé et la dissolution de la FEPROBA. C'était lors d'un point de presse hier dimanche à Anambé. Écoutons le porte-parole Serif Diallo. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour tout d'abord féliciter le président Diomaye ainsi que l'ensemble du gouvernement pour la victoire obtenue lors de la présidentielle passée. Et ensuite pour dénoncer avec la plus grande énergie la gestion désastreuse du directeur général de la Sodagri qui a fini de transformer la Sodagri en une société politique sans aucun résultat positif dans le domaine agricole. Nous dénonçons également l'accaparement du matériel agricole par le directeur général de la Sodagri et la FEPROBA. Nous fustigeons également la mafia semencière et intrant de la FEPROBA au dos des pauvres paysans. Nous mettons en garde le gouvernement pour toute tentative de reconduire le directeur général de la Sodagri dans son poste actuel. Nous réclamons le départ immédiat du directeur général de la Sodagri, la dissolution de la FEPROBA, ainsi qu'une audit financière et personnelle de la Sodagri. Nous demandons aussi au ministre de l'Agriculture de venir de façon immédiate au niveau du bassin pour s'enquérir de la situation et ensemble trouver une solution pour sauver la campagne agricole qui s'annonce à grands pas. Le problème, c'est que nous, paysans, on a un matériel agricole qui est là, qui a été octroyé par le gouvernement pour les populations. La Sodagri est une société à but non lucratif et pourtant c'est la Sodagri qui gère les finances du matériel agricole tout en doublant les prix de prestation. Ce qui fait que nous ne parvenons plus à récolter nos semis alors qu'il y a les oiseaux granivores qui sont là. Les prix de prestation ont quitté de 54 000 à 94 000, voire 100 000 par hectare. Ça n'a jamais été dans le bas. La campagne risque d'être compromise parce que nous n'accepterons plus d'être exploités. Et la Sodagri sait que la FEPROBA est là pour nous exploiter. 1 kilo de riz semence qui devrait être acheté par la FEPROBA au producteur à un prix de 300 francs est acheté à 125 voire 150 et revendu à l'État du Sénégal à 500 voire 700 francs à l'État du Sénégal. Sous la complicité de la Sodagri parce que c'est une société d'encadrement d'abord. Ils ne devaient pas accepter cela. Et il y a aussi une autre mafia qui est là, c'est quoi? C'est les intrants agricoles qui ne sont pas accessibles. Les intrants agricoles sont détournés, nous ne voyons rien du tout et nous avons aussi un aménagement qui souffre. Actuellement, il faut réaménager et aussi faire une extension de l'aménagement parce que nous avons des terres qui sont disponibles. C'est pour cela que nous demandons la dissolution de la FEPROBA. Parce que la FEPROBA qui est là normalement pour défendre les intérêts de la population nous rend à l'état d'esclavage. Parce qu'avec 1 tonne, on peut payer tous nos dettes vis-à-vis des banques. Mais s'il faut 2 tonnes, au lieu d'acheter le kilo à 300, ils nous achètent le kilo à 150 pour ensuite aller le revendre à 550 à l'État. C'est de l'exploitation. On n'a pas de récolte. Par exemple, moi qui est là, j'ai emblavé 2 hectares. J'ai même pas pu récolter un seul gramme parce que le matériel agricole, nous ne le voyons pas. C'est le DG qui a kidnappé le matériel agricole avec ses propres programmes. Nous, on est là, la banque court derrière nous et on ne parvient même pas à avoir de quoi manger. Imaginez aujourd'hui un habitant d'Anambé qui achète du riz. C'est de l'insulte. Les archives sont là. Les véhicules de fonction de la Sodagri sont utilisés pour des campagnes électoraux. Pour les recrutements, il faut être un ami du DG, il faut être un parent du DG. Les financements de l'ADER sont là. Aujourd'hui, aucun jeune de Anambé n'a bénéficié de ces financements-là. On ne fait pas les ciblages par mérite. Tous ceux qui ont été financés par l'ADER, il n'y a pas un seul financement qui a réussi. Pourquoi? Parce que c'est des financements politiques et partisans.